on est là ce matin pour signer ce que l'on appelle une ORE, une obligation réelle environnementale entre la ville de Joigny, la coopérative écologique et Forêt et Campagne d'Avenir. On reviendra dans le détail après. Juste préciser peut-être du côté de la ville, la volonté qu'on porte ici le maire et l'équipe municipale sur les sujets de transition environnementale. Donc on a toute une politique de développement de la transition écologique sur notre territoire et l'acquisition de foncier en fait partie. Donc le principe pour nous, c'est de préserver le foncier disponible sur la ville, de le redonner à la nature et en tout cas à une exploitation, à une préservation qui soit celle qui réponde aux objectifs environnementaux qu'on s'est fixés dans notre plan de mandat. Et aujourd'hui, dans le cadre des acquisitions foncières que nous avons effectuées, des préemptions que l'on fait tous les ans sur des terres qui sont en vente, nous travaillons donc. On a décidé, en fait, on a plusieurs options. Il y a de l'acquisition classique et on redonne aussi des terres, ou on revend des terres à des structures qui développent différents projets. Forêt et Campagne d'Avenir est venu nous présenter il y a maintenant quelques mois les objectifs de l'ORE, donc de l'obligation réelle environnementale. C'est la première à Joigny, c'est la première dans ce département. Et ils ne doivent pas être très nombreux. Et ils ne doivent pas être très nombreux au niveau régional ou national dans le cadre d'une collectivité. C'est donc une disposition juridique qui permet de sécuriser pour nous, l'acquéreur et donc du coup le vendeur, des axes de préservation de la biodiversité. Et on y reviendra avec Écologie qui expliquera ce qui est prévu. Donc, sous la forme d'un acte administratif, on décline cette ORE. Et vraiment, pour nous, l'objectif, c'est on préserve la biodiversité, on restaure le vivant, donc on est complètement dans les objectifs de la ville. Les objectifs aussi portés aujourd'hui dans le cadre de notre plan climat-air-énergie territoriale, les objectifs qui sont déclinés dans la COP régionale, tous ces indicateurs territoriaux aussi qu'il va falloir décliner aujourd'hui. Donc c'est une grande première. J'espère que ce ne sera pas la dernière, que ça pourra suivre. En tout cas, l'idée aujourd'hui et l'idée de le montrer, de communiquer, c'est aussi de montrer aux autres que c'est possible et voilà, que nos terres aujourd'hui qui sont le vivant de l'avenir, et le maire l'a dit longuement lors de ses vœux, peuvent être préservées dans le cadre d'obligations. Alors on n'avait pas d'inquiétude avec vous quand on avait cette idée de préempter et de vous redonner ces terres, il n'y avait aucune inquiétude évidemment sur le devenir, mais au moins on se sécurise pendant de nombreuses années. Et ça permet aussi d'évaluer année après année ce qui se fait sur ces terres. Alors je complète pour effectivement redonner le cadre, Frédéric l'a dit, mais tout ça s'intègre dans la stratégie que la communauté de communes a délibérée à l'unanimité lors de son vote du plan climat-air-énergie territorial. L'un des axes, c'est la préservation de la biodiversité. Donc cet acte, cette ORE, participe de cette volonté de la préservation de la biodiversité. Et on préserve le vivant et on le fait sur un temps long, puisque cette ORE, elle porte sur des obligations sur 25 ans. C'est-à-dire que je doute que Frédéric et moi soyons encore élus dans 25 ans, et pour autant, nous faisons en sorte que cet espace, durant les 25 prochaines années, soit utilisé aux fins de préservation de la biodiversité. On aurait pu se contenter, on a racheté, on a préempté cette terre, on aurait pu se contenter de la revendre à nos acteurs du moment, qui m'entourent, bien conscients qu'on sait très bien dans quelle philosophie ils vont. Mais personne n'est immortel, et que cette ville sera peut-être un jour dirigée par d'autres philosophies. Les propriétaires actuels changeront peut-être un jour,
Mais ce qui restera, parce que Frédéric a parlé d'un acte administratif, et c'est un acte qui va gréver le bien devant notaire, et que, quels que soient les acteurs demain, de part et d'autre, on sait une chose, c'est que cette volonté-là restera au moins 25 ans. C'est la première ORE de Joigny, du département, et encore une fois, je pense qu'elles ne sont pas très nombreuses. On devrait peut-être rappeler que l'ORE, en soi, est un acte, est un dispositif juridique, lui-même très récent, qui date de 2016, hein, si ma mémoire est bonne. Mais c'est assez récent, c'est assez peu utilisé, et pourtant c'est extrêmement puissant. Encore une fois, parce que ça préserve le temps long. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la première ORE sur notre territoire, mais certainement pas la dernière. Et vous avez compris que pour réussir, il faut une volonté politique. Elle est là, et il faut en face des acteurs qui acceptent ces conditions. La grande chance pour nous, c'est que Écologique et Forêt et Campagne d'avenir ont accepté ces règles du jeu. Ils ont accepté les conditions. C'est-à-dire, ils acceptent de racheter ce terrain en pleine connaissance du fait qu'il est grévé d'un certain nombre de conditions. Alors, les choses ont été bien faites, je voudrais quand même le dire, compris par les acteurs d'aujourd'hui, hein, puisque, évidemment, ça engage aussi les voisins. Ça engage tout l'écosystème qu'il y a autour, qui, eux aussi, doivent intégrer le fait que cet espace est un espace de préservation de la biodiversité. Voilà pour la ville. Un petit mot pour Écologique. Voilà, donc c'était vraiment très important pour nous que ce terrain qui est donc contigu au tiers-lieu qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle Phare de Triviane, voilà, qui est dédié à la pédagogie autour de la préservation de la biodiversité. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir cet espace qui fait presque un hectare pour pouvoir mener cette recherche-action pour suivre l'effet de la plantation d'arbres sur ce terrain, voir l'impact sur la biodiversité, mais aussi sur la terre elle-même, puisqu'on est en zone inondable. Et donc l'idée est de faire en sorte que ce terrain puisse absorber au mieux l'eau qui pourrait arriver. Voilà, donc on est autour de cette observation du vivant et de la pédagogie qui va autour. Donc pour nous, c'était très important de mettre en avant cette possibilité de l'ORE. Plus concrètement, il va y avoir de la plantation d'arbres et de haies bocagères qui sont vraiment très importantes, surtout pour recréer une trame verte importante. Voilà. Et forcément, être accompagné par Forêt et Campagne d'avenir, c'est particulièrement important et précieux. Voilà, parce qu'il y a le conseil scientifique de Forêt et Campagne d'avenir qui va nous accompagner, entre autres avec Éric Lenoir. Parce que c'est un lieu qui se veut démonstrateur. C'est important aussi. On veut faire un exemple. Et évidemment, sensibiliser les habitants à ce que ça veut dire très concrètement que la préservation de la biodiversité. Il faut que ça s'incarne. Et c'est une magnifique incarnation de ce que l'on souhaite. La préservation de la trame verte et de la trame bleue, je rappelle que c'est une volonté du SRADET, le schéma régional d'aménagement du territoire, qui a été décliné dans le SCOT du Nord de Lyon, le schéma de cohérence territoriale, qui lui-même a été décliné dans notre PLUI, le plan local d'urbanisme. C'est une volonté nationale qui se traduit à la région, qui se traduit dans les documents du PETR du Nord de Lyon, qui se traduit dans les volontés et dans les documents d'urbanisme de la communauté de communes. Et la traduction très concrète de toute cette volonté politique en cascade, c'est l'ORE. Troisième acteur. Alors, l'ORE, dans ORE, il y a obligation réelle environnementale. Réelle, ça veut dire que c'est bien attaché au lieu, aux biens, et pas aux personnes qui en sont les propriétaires, les exploitants. Et c'est cette notion qui est très importante en droit et qui fait qu'on prend un engagement à obérer l'usage du lieu pendant une période qui, là en l'occurrence, est 25 ans.
Pour faire un petit rappel historique, il faut remonter à 1866 quand Ernst Haeckel, un biologiste, définit le mot écologie, le concept, qui est le rapport entre les êtres vivants et les écosystèmes. Et en fait, c'est seulement en 1992 que la biodiversité est définie juridiquement à la Convention internationale de Nairobi. Et la France attendra 2016 pour réinscrire cette décision de la Convention internationale dans son droit, dans le Code de l'environnement, c'est l'article L110, en déterminant que la biodiversité est une obligation juridique et en déterminant ce que c'est-à-dire le rapport des êtres vivants entre eux, avec leur environnement, dans la globalité des écosystèmes et avec les 6 modes des interactions des êtres vivants qui sont d'ailleurs passés depuis quelques années dans tous les programmes scolaires, universitaires et autres. Donc qui va de la prédation jusqu'à la symbiose, en passant par le commensalisme, le parasitisme, le mutualisme, toutes ces interactions qu'on doit retrouver dans un espace qui est restitué dans la biodiversité, je dirais, la plus optimale. Alors, moi je vois, et alors, dans cette loi de 2016, a été décidée en même temps l'obligation réelle environnementale, et c'est donc pour moi la deuxième fois dans Lyon, d'après les recherches que j'ai pu faire, mais c'est la première fois avec des privés que cette loi elle est entérinée et mise en pratique. Donc dans cette loi, il y a 2 points philosophiques qui sont importants. D'abord, le législateur qui part du principe que la société civile est suffisamment émancipée pour accepter d'obérer ses terrains, ses usages et puisse faire partir d'une politique d'intérêt général, d'intérêt public. Et ensuite, le renversement du paradigme qu'on a depuis la guerre. Donc suite à la famine de la guerre, c'était l'agriculture conventionnelle avec des produits phytosanitaires qui avait tous les pouvoirs au-dessus de tout autre usage. Et avec la loi de 2016, il y a une inversion du paradigme, c'est la biodiversité qui peut passer devant les terres agricoles dans certains cas. Donc ça, c'est très important parce que c'est un renversement total et ça veut dire que le législateur a pris véritablement conscience du danger de la restriction de la biodiversité pour notre propre espèce. Donc ça ne changera pas les masses, hein. On aura toujours 54% du territoire qui sera de la SAU, surface agricole utile, 31% de forêt, mais que Forêt et Campagne d'Avenir et que toutes les autres actions du même type puissent mettre des petites parcelles de biodiversité. Là, en l'occurrence, pour Forêt Campagne d'Avenir Joigny, c'est toujours inférieur à 1 hectare. Mais ça permet, avec la ceinture mosaïque verte, qui est la charte qui entoure tout ça, et qui découle entre autres de la loi Labbé, que la ville d'ailleurs applique conformément au Code de l'environnement, eh bien ça permet d'avoir aujourd'hui 3 forêts, un bois, un verger collectif, des jardins partagés, qui relèvent de cette volonté écologique et de l'application de tout ce qui permet de restaurer de manière optimale la biodiversité. Peut-être que Nadine, qui est notre spécialiste scientifique et de écologique et de Forêt Campagne d'Avenir, vous rajouter un mot. Vous avez dit beaucoup de choses, c'est difficile de passer en dernier. Moi, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'avoir des coopérations autour de cette ORE et de la biodiversité et des aspects du plan climat et énergie qui pourraient nous permettre de faire des animations, notamment sur tout le volet biodiversité, bien évidemment. Effectivement, tu as rappelé le contexte de cette ORE où on s'inscrit en face de problématiques et de changement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Donc, effectivement, cette ORE répond aux deux dans les actions qu'on peut mener, d'observation du vivant, de sensibilisation des publics. C'est pour ça c'est pas pour nous, on restaure un commun. On le fait pour le vivant et pour l'humain et le non-humain. On travaille ensemble, on apprend à se connaître. Ça va être aussi la base pour faire des sciences participatives, des comptages qui serviront à tous les publics d'être plus familiers avec les différentes espèces, que ce soit des animaux, des végétaux, oiseaux, insectes, batraciens, chauves-souris. Et puis une fois que
ce sont des données, ça peut servir de base pour les scientifiques. Et ce que font les scientifiques avec ces données, ça peut être des bases pour prendre des décisions au niveau de la commune. Nous avons édité une plaquette qui est aussi disponible sur le site Forêt et Campagne d'Avenir, avec les éléments et les articles les plus importants de cette ORE qui est publique, de manière à ce que toutes les autres associations, propriétaires, groupements forestiers citoyens puissent éventuellement réfléchir à une action de même type, et ça peut servir de premier mode d'emploi. Si vous voulez faire un focus purement technique, tout ça est permis par l'article 132-3 du Code de l'environnement. On décline ici ce qui nous est permis par cet article nouveau, qui est lié à cette loi de 2016, du Code de l'environnement. Et pour être bien clair sur cette obligation de 25 ans, peut-être qu'il est utile de préciser que si d'aventure un jour écologique venait à revendre ce terrain, pour une raison ou pour une autre, cette obligation suit. C'est-à-dire que les futurs propriétaires, en tout cas dans ce délai de 25 ans, seront tenus par cette obligation réelle environnementale. C'est en ce sens que c'est un outil puissant. C'est que ça va dépasser les hommes et les femmes du moment, en tout cas pendant 25 ans. Et dans 25 ans, les acteurs du moment pourront reconduire cette œuvre. Il n'y a aucun moyen de l'annuler La seule autorité qui peut l'annuler, c'est l'État en cas de grand chantier d'intérêt général. Ce qui, quand même, quand on voit où est la parcelle, est assez peu probable. Donc, on est un terrain, on ne l'a pas dit, c'est un terrain en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation. Donc, nous avons tout intérêt. Évidemment, il ne peut pas être remblayé. Évidemment, il ne peut pas être habité, quel que soit le mode d'habitation, en dur ou en sédentaire, que on participe aussi de la préservation. Et les propriétaires savent que ce terrain peut être inondé le moment venu. On le sait, il sera inondé. Et on peut même dire que voilà, sur les 25 prochaines années, il sera inondé. Donc ce terrain, il fait partie de ces lieux, ils sont nombreux dans Joigny, tout le long de Lyon, pour résumer, où de toute façon nous ne pouvons pas en faire grand usage, et donc c'est, je trouve, l'usage le plus intelligent qu'on puisse en faire que d'en refaire une zone de protection de biodiversité. Ça peut être aussi une zone de maraîchage. On le fera certainement sur d'autres, comme Frédéric l'a dit, la politique de préemption foncière que nous menons sur cette partie de la ville depuis 3 ans maintenant nous a permis de devenir propriétaires d'un certain nombre de terrains. Certains auront la même vocation, a priori, de préservation de la biodiversité. D'autres seront certainement mis en culture, y compris par des habitants de la ville qui sont très en demande d'avoir ce qu'on appelait avant des jardins ouvriers, des jardins partagés. Celles et ceux des Joviniens et des Joviniens qui habitent notamment dans la vieille ville où ils n'ont pas un petit lopin de terre sont nombreux à nous demander s'ils peuvent aller cultiver. Donc ça va être la suite aussi de tout ce travail qu'on mène sur l'usage de ces biens, de ces terrains que nous avons présentés. Sachant que le maraîchage est forcément biocontrôle et ALOA-LAB pour les particuliers, et que donc ça relève de la biodiversité que de faire du maraîchage sous la norme biocontrôle. Exactement. Remarquez bien que, je parle sous le contrôle des sachants, mais qu'une activité de maraîchage pourrait aussi rentrer, dès lors qu'elle se fait dans les conditions qui viennent d'être évoquées, elle pourrait aussi rentrer dans le cadre d'une ORE. Donc c'est ce qui me fait dire que ce n'est pas la dernière ORE à Joigny. De toute façon, la Forêt Campagne d'Avenir et la Ceinture Mosaïque Verte vont proposer d'autres ORE. Il y a une forêt qu'on voudrait passer en ORE. Il y a une discussion en ce moment pour le verger collectif de la Mouchette. Et il y a d'autres terrains qui vont être mis en vente et pour lesquels on a des projets. Et les projets vont être proposés à la mairie et sans doute mis dans le cadre d'une ORE. Les accords de Joigny. Oui, c'est bien dit. C'est très bien, c'est tout à fait ça, des accords de Joigny. Merci. Donc tu signes peut-être juste en dessous du nom. C'est bon.
Comme ça. Merci. Voilà. Merci. Ben voilà. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Et bon courage maintenant parce que la balle est dans votre camp. Donc je remets officiellement la jarre des cookies des remerciements avec une petite galaxie ayant intégré la mairie de Joigny. Oh, des cookies. On en avait Bon, parlé je des crois que j'ai le droit de cookies, les accepter. Non, parce que comme la presse est là, je pense que je ne suis pas. C'est pas de la corruption. C'est pas de la corruption, c'est des cookies. Je pense qu'on est dans ce qui est acceptable.